Alors, pour sortir de l'horreur, nous allons donc texturer. Alors, ici, vous avez un aperçu qui va se mettre toujours en temps réel. Ouais, c'est le mode spécial cheveux, hein. La première chose, en fait, qui évidemment est réglable, c'est la couleur, à moyen d'un dégradé qui va passer du début à la fin. Alors, on voit pas très bien le dégradé parce qu'en fait, il est complètement saturé de spécularité. Donc, je vous propose de décocher la spécularité qui va supprimer la spécularité primaire et secondaire, qui est en fait, voilà, qui sont les reflets qu'on voit là. Je pourrais les mettre plus grands, voilà, c'est bien. Alors évidemment, je sais vraiment pas qui a eu l'idée de mettre du marron, mais je pense que voilà. Et donc on va évidemment aller chercher du vert pour notre gazon. Euh, si vous observez un brin d'herbe, vous verrez qu'en fait c'est assez compliqué. Le vert du brin d'herbe est un vert assez soutenu, enfin ça dépend évidemment s'il a beaucoup plu ou pas. Moi qui viens de Normandie, pays des vaches et de l'herbe bien verte, je peux vous dire quand même voilà, en haut des brins d'herbe, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus vert, beaucoup plus voilà, comme ça, presque du vert clair. Ça va ensuite vers du vert normal. Et en fait, ça s'assombrit pas du tout vers du noir à la pointe. Par contre, ça prend toujours une espèce de teinte, là ce coup-ci un tout petit peu plus, voilà, un tout petit peu plus kaki. Et ça finit pas du tout sur du noir, mais sur un marron, hein, au pied, enfin voire même des fois sur du blanc en fait. Bon, le blanc va faire bizarre hein, sur notre 3D. Donc on va laisser comme ça un espèce de marron se produire sur une couleur verte voilà, un peu plus sombre. Voilà, ça ressemble à un brin d'herbe. Au côté gauche ici, vous avez contrairement à l'aperçu, ça pousse en haut et le haut du brin ou du cheveu ici à droite. Donc la couleur claire est en bas ici sur l'aperçu, c'est normal, hein, c'est tout à fait logique. D'ailleurs, si je fais un petit rendu, alors évidemment le rendu, voilà, toujours un petit peu long. Observez bien votre barre des tâches en bas, hein, vous verrez le calcul de R se fait avant le rendu, donc si vous avez un petit délai d'attente avant que ça s'affiche, c'est normal, soyez patient. Voilà, déjà c'est déjà un petit peu mieux. Ensuite, donc sur le cas précis du gazon, vous n'aurez pas besoin de rajouter de la spécularité parce que ça apporte ouais, ça apporte un petit peu, mais c'est pas terrible. Bon, souvent il y a trop de spécularité dans R, donc vous voyez qu'elle est contrairement au reste des spécularités dans ces 4D divisée déjà en deux parties, une primaire, une secondaire. Si je mets la secondaire à 0, vous voyez ça diminue un petit peu le deuxième. Il y a aussi une spécularité arrière qui est énorme qui est vraiment faite en fait pour les pensées pour les cheveux et qui n'a pas vraiment d'intérêt dans ce cas précis. Voilà, donc on peut déjà la baisser. Ce qui est amusant, c'est que même si on baisse tout, il en reste toujours voilà, il en reste un petit peu quand même. Voilà, bon, je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt sur ce genre de choses, mais bon, sachez que voilà, il faut légèrement l'atténuer. Elle est assez forte d'origine, même si vous l'utilisez sur des poils, ça vous toujours cette tendance à cramer, à faire trop de brillance. Donc c'est surtout la spécularité arrière qu'en fait qui massacre généralement un petit peu les textures. Voilà, petit conseil. Ensuite, le truc, ça va être la transparence. Et en fait, vous allez me dire, mais pourquoi la transparence? Un gazon, c'est pas transparent, et même un cheveu. En fait, observez bien comment se termine une terminaison de cheveux. C'est très fin. Et en fait, même avec, voilà, avec des pixels et du lissage, on aura toujours du mal voilà, à finir en fait le brin d'herbe. Il aura toujours cette sensation de finir sur du pixel, même avec un bon lissage en sortie. Ici, voilà. Puis là, bon, vous laissez bien sûr le lissage élevé qui est propre à R, qui est ici. On peut même le mettre sur au mieux. On aura toujours un tout petit peu de mal à sentir la pointe des cheveux ou du gazon. En fait, il y a une astuce qui marche pas trop mal. Ça se verra déjà dans l'aperçu. Vous cochez la transparence. Et en fait, vous faites une transparence non pas uniforme comme elle est là, mais vous la faites là, sur le petit godet. Vous la mettez à carrément. Vous baissez à zéro. Vous allez. Qu'est-ce que je fais? Vous prenez du blanc, je veux dire. Vous voyez le blanc. Voilà, je double-clique, je prends du blanc. Voilà. Comme ça, c'est complètement transparent au bout. Évidemment, vous poussez le petit godet qui lui est autopaque parce qu'il est noir, quasiment jusqu'à la fin. Voilà. En fait, ça va vous faire, voilà, vous voyez déjà sur l'aperçu. Là, c'est sans la transparence. Je recoche la transparence. Il me remet les paramètres que j'ai mis. Vous voyez, ça finit un petit peu plus doux. Ben, avec une trempe. Non, voilà, ça m'a tout cassé. Non, c'est bon, 95. C'est ça, de couper les cheveux en quatre. Voilà, ça finit un petit peu plus doux et ça se voit, ça se verra en fait. Là, déjà au fond, c'est déjà mieux.
Ça se voit vraiment, sur les tapis. Ça règle pas mal de problèmes parce qu'en fait, au bout, c'est toujours trop fin. Voilà. Ensuite, l'épaisseur. L'épaisseur, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez. Là, par exemple, on a plus l'impression d'avoir des pics. Ça dépend des cheveux. Enfin, généralement, il y a aussi la longueur. La longueur va se régler un petit peu ailleurs. Ici. Et puis aussi dans la pousse, en fait, des cheveux, au niveau du générateur. Alors ici, bon, généralement, il ne faut pas trop chercher à être précis par rapport à l'échelle. Il faut plutôt réfléchir par rapport à ce que vous allez faire, en fait, à quelle distance vous allez voir les cheveux, combien il y en a, etc. Donc c'est vrai que ça dépend un petit peu plus du visuel que de l'échelle. Alors sachez que vous avez comme ça donc la racine, hein, là où c'est épais comment au départ, et puis comment ça évolue à la fin. Donc là, c'est toujours une bonne idée de ne pas trop finir fin. Ça dépend si vous voulez donc du gazon très épais, du gazon pas épais. Enfin, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire. Et là, évidemment, pour éviter les effets d'uniformité, vous pouvez sur du gazon gérer une variation du gazon. Bien sûr, je vais carrément faire n'importe quoi. Voilà, qu'on voit bien. Voilà, il y en a des épais, moins épais ici. Enfin, vous voyez, ça fait bien ce que ça doit faire. Évidemment, je vais me mettre par rapport à un rapport. Voilà, vous pouvez également gérer une épaisseur selon une courbe, hein, selon le petit outil qu'on commence à connaître dans ces 4D. Voilà, ce qui permettrait par exemple de démarrer assez épais et de finir très fin, voilà, ou le contraire, commencer, commencer épais, finir fin, enfin, oui, oui, ça fait des choses un peu. D'ailleurs, c'est pas mal, d'ailleurs, c'est pas mal réaliste par rapport à ce qu'on fait là. Voilà, par contre, vaut mieux pas regarder les valeurs. Voilà, c'est vrai que ça ressemble un petit peu mieux. Voilà, on a plus dans une herbe de marécage, un peu plus naturelle. Voilà. Alors ensuite, il y a la même chose sur la longueur, et c'est pareil, je vous conseille en fait d'introduire une variation dans la longueur qui est déjà, voilà, dès qu'on l'active, qu'on a cliqué ici, qu'on coche, qui permettra de varier la longueur du gazon, voilà, pour faire quelque chose de plus naturel, sauf si évidemment vous aimez le gazon bien tondu, propre chez vous, si vous faites ça tous les dimanches, auquel cas effectivement, il vaudrait mieux laisser cocher quelque chose de plus régulier. Ensuite, la dernière, vous avez énormément d'options. euh, voilà, sur l'échelle des choses, la façon dont ça se répartit. Il faut vraiment faire des essais à chaque fois pour voir ce que ça change ou pas. Et c'est un module, comme beaucoup de modules C4D, c'est très complet. Là, on est parti dans de l'herbe en épi, c'est très amusant. Bon, vous voyez, vous avez comme ça, et vous cochez, vous essayez, crêpez. Vous voyez, bon, là, c'est plus du foin. Enfin, bon. Il y a pas mal de choses qui font vraiment un effet très bien fait. C'est excellent, hein, c'est un excellent module. C'est juste un tout petit peu des fois incontrôlable. Mais bon, là partout, voilà, ça apporte un certain naturel comme si le vent était passé. Voilà, donc ça dépend un petit peu, c'est facile à comprendre. Là, vraiment, la cause, vraiment, quand on l'ouvre la première fois, c'est vraiment penser à changer la couleur, calmer la spécularité, ne pas trop utiliser la couleur de rétroéclairage, sauf si vous vraiment savez où vous allez. Et puis jouer, bon, voilà, vraiment, mettre une petite transparence au bout, l'épaisseur, et jouer la longueur, et là, ça devient quelque chose d'intéressant. Alors, à partir de ça, maintenant, on va l'utiliser, on va commencer à régler la façon dont ça se remplit sur la surface.